Et salut tout le monde, on se retrouve encore une fois, comme prévu, pour faire le débrief de Angleterre-Croatie. 1-0 pour l'Angleterre et pour une fois, on va faire un top 3 où on va mélanger les deux équipes parce que comme vous le savez, habituellement, je prends mon équipe que je supporte dans les matchs et je fais un top 3 avec cette équipe. Mais cette fois, ce sera différent. On va prendre des joueurs de l'Angleterre et des joueurs de la Croatie pour faire notre top 3. C'était la petite parenthèse, on peut y aller. Du coup, ce match, franchement, il était très très bon. Malgré ce petit score de 1-0, ce match, il était fantastique. Franchement, aux attentes qu'on attendait. Ouais, c'est un peu logique du coup. Mais le seul goal, c'est Sterling qui l'a mis. Et quand vous voyez le match de Sterling, mais vous vous dites, c'est n'importe quoi. Sterling, il ne doit même pas être titulaire de base dans cette équipe. Non, sérieusement, Sterling, dégueulasse. Sterling, la seule chose qui fait un peu monter sa note dans ce match, c'est ce but. Et c'est pour ça qu'il va être dans le top 3, parce que c'est le seul buteur. Mais bref, ce match, il était très très bon, malgré le petit score. Et on a vu de très belles actions, de très beaux joueurs. C'était très beau. On a vu en première mi-temps plutôt l'équipe d'Angleterre dominer au début. Et à la fin, c'est plutôt la Croatie qui a pris le devant et qui a vendangé. Voilà, c'est le problème de la Croatie. Aujourd'hui, ils ont vendangé. Comme Dembélé contre le PSG. Voilà, Dembélé contre le PSG. C'était quelque chose, ça me fait penser à la Croatie d'aujourd'hui. C'était vraiment pas dingue sur le plan offensif. Autrement, je trouve que dans la conservation de balles, ce milieu Kovacic, Brozovic, Modric, c'est incroyable. Je pense que c'est l'un des meilleurs milieux du tournoi. Je le dis honnêtement, mais qu'est-ce que vous voulez? Ce milieu, il est très très bon. Ils ont été incroyables, surtout Modric. Ce milieu a été très bon. Ils ont délivré des caviars aux attaquants qui n'ont rien su faire de la balle. C'est ça qui est problématique avec cette équipe de Croatie, je pense. C'est la finition de ses attaquants. Et c'est pour ça que je mettrai Mislav Orsic, le très très célèbre, je sais pas. Mais en tout cas, il a fait parler de lui. Parce que contre Tottenham, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était il y a quelques mois là, en Europa League. Dynamo Zagreb, Tottenham, match retour, 3-0 pour le Dynamo Zagreb, triplé de Mislav Orsic. Du coup, ce mec doit jouer dans cette équipe. Je ne sais pas pourquoi il fait jouer Kramaric ailier. Il y a un gros problème. Pourquoi C'est quoi ça? C'est quoi? Si tu fais jouer Orsic, tu vas voir ce que ça fait. Mais franchement, de l'autre côté, l'Angleterre, ils ont aussi été très très bons. Dans la première mi-temps, en tout cas, ça a été très très bon. Dans la deuxième, c'était un peu plus compliqué. Heureusement qu'ils ont marqué ce but. C'était vraiment une passe lumineuse de Calvin Klein. Je rigole, Calvin Phillips. Magnifique malgré sa coupe de cheveux dégueulasse. Je vais être honnête, c'est moche. Et magnifique passe. Et Sterling qui n'a plus qu'à finir, voilà, même s'il loupe l'immanquable comme contre Lyon, et là, il n'a pas loupé. Voilà, 1-0 pour l'Angleterre. Mais j'aimerais parler de la performance d'un Anglais. Il est dans Fortnite. Je pense que vous avez deviné qui c'est. Parce que sa prestation, c'était bof. On va parler d'Harry Kane. Harry Kane, comme on le sait, il n'est pas dans son meilleur état psychologique. Parce que il devrait quitter Tottenham. On parle de Manchester City, on parle de Manchester United, on parle de Chelsea, on parle de ci, de ça. Mais il va quitter son club de Tottenham qui l'a aidé à devenir un très grand joueur, Harry Kane. Du coup, forcément, ça se ressent dans ses performances. Et ces derniers temps, c'est pas terrible. J'espère qu'il va se relancer pour l'Angleterre. Parce que franchement, Sterling, il a été nul. C'était qui l'autre mec là? Il y avait Foden. Foden, il a été très bon. Il a eu une occasion dès la 5e minute. Mason Mount, il a été très bon aussi. Mais j'ai préféré le match de Foden, même si vous savez que j'aime beaucoup Mason Mount. Mais bon, en tout cas, je me fais des problèmes. Il faut faire jouer Sancho. Il faut faire jouer Rashford. Pourquoi? Je sais bien que tu as beaucoup d'options offensivement. Mais quand même, tu remarques que Sterling, il n'est pas dans sa meilleure forme. Tu remarques que Sancho, il est dans une forme exceptionnelle. Tu remarques que Foden, c'est la même chose. Mount, il est un peu en dessous que pendant le début de la saison, là, il était énorme. Du coup, tu devrais mettre Rashford, Kane, Foden, Sancho. Et là, tu as ton
quatuor offensif de la mort qui va tout casser. Ouais, ce match était assez intéressant. Du coup, on va tout de suite passer au top 3 des meilleurs joueurs du match. Comme je vous l'ai dit, il est mixte, il y a les deux équipes, c'est magnifique. En troisième position, je vais mettre Raheem Sterling. Parce que Sterling, même s'il a été nul dans ce match, il a marqué. Du coup, je me sens quand même obligé de le mettre dans ce top 3 parce qu'il a marqué. C'est le seul buteur du match. Il est important parce que l'Angleterre passe à 3 points. Du coup, forcément, il devait être dans ce top 3. Mais honnêtement, s'il n'avait pas marqué, j'y n'y aurais même pas pensé. Même pas. En deuxième position, je vais mettre Mateo Kovacic parce que c'est incroyable ce qu'il nous a fait. Il m'a fait penser à De Jong. Il a fait des petites percées comme ça. Mais De Jong, c'est pas le même joueur. C'est Kovacic aujourd'hui. Magnifique Kovacic. Franchement, très très bon. Il a récupéré des ballons. Il a amené des attaques. Il a conservé le ballon d'une façon énorme. Énorme. C'est tout ce que j'ai à dire. Et en première position, je vais mettre Luka Modric. Parce que Luka Modric, il a été encore meilleur que Kovacic. Il a fait la même chose que Kovacic, mais en meilleur. C'est pour vous donner une idée du match de Modric. Même si ils n'ont pas gagné, franchement, c'est pas gagné avec cette équipe de Croatie. Mais énorme match de ces deux milieux de terrain. Voilà les mecs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à aller voir le débrief entre la Suisse et le Pays de Galles, ça me ferait plaisir. Ou si vous vous en foutez, on va être honnête, et bah dans quelques minutes, Pays-Bas, Ukraine, le débrief. Voilà, je vous souhaite d'aller le voir. Salut!